Coucou à toi, ta guidance spirituelle pour ta semaine du 23 février au 2 mars, une guidance d'enseignement spirituel avec l'oracle des messages d'éveil de Mario Duguay, sera la carte maîtresse de cette guidance, accompagnée de l'oracle des clés sacrées de Caroline Rossi pour affiner cette guidance. Donc un tirage que j'ai fait auparavant pour me laisser le temps d'écouter les cartes pour transmettre avec justesse ce qu'elles ont à dire. Première carte tirée. Alors bien évidemment que cette guidance est intemporelle. Là, on va le laisser là, dos de deck, parce qu'on va comprendre cette carte dans la guidance. Donc je vais la mettre ici. Cette guidance est intemporelle, pardon. Bien évidemment que si tu tombes à un autre moment, peut-être qu'il y a un enseignement à recevoir par rapport à une situation dans laquelle tu te trouves qui peut-être résonnera pour toi. Si cette guidance ne te parle pas, tu zappes. Sinon, tu peux aussi l'adapter à ta situation. Première carte tirée, celle de « Tout se placera ». Cette carte vient nous dire alors que je lâche prise sur les peurs qui m'envahissent et je remets toutes mes inquiétudes entre les mains de la vie. Mes pensées ou émotions négatives s'opposent à mon entière splendeur. Dans le détachement et l'accueil, je fais entièrement confiance à la vie. Je crois en mes rêves et tout se placera par magie pour mon plus grand bien. Cette carte vient nous dire que même si ton mental ne comprend pas encore comment, tout est déjà en train de se mettre en place dans l'invisible. Cette semaine, l'enseignement est celui du lâcher-prise, de la confiance, du relâchement intérieur. Ce n'est pas une semaine pour forcer, contrôler ou anticiper, mais pour te laisser guider par la vie. Donc, je vais la mettre ici parce que c'est la carte qui donne le ton de la semaine et on va affiner avec l'oracle des clés sacrées. Première carte tirée, l'été. La carte de l'été, la carte du cadeau, la carte de la justice, alors on va parler de justice divine, et la carte des retrouvailles. Est-ce que c'est bien cadré? Est-ce que on voit bien toutes les cartes? Presque. On va les mettre comme ceci alors. Ok. Dans cette ligne, cette première ligne, on nous enseigne un retour à l'harmonie, à la douceur et à l'équilibre. Avec l'énergie de l'été, tu en parles d'un retour à la chaleur du cœur, à la joie, à l'expansion de la vie. Et avec le cadeau et la justice, il est question du cadeau que tu te fais en te remettant à l'univers. Et quand tu lâches prise, quelque chose se rééquilibre, se réaligne, se remet dans une justesse divine. Et là, c'est comme des retrouvailles avec l'univers à ce moment-là qui va pouvoir œuvrer dans l'invisible. Les retrouvailles, là, parlent alors de reconnexion, de réconciliation, d'un retour aussi à l'amour, que ce soit avec toi-même, avec quelqu'un ou avec ta vérité intérieure. Et cette première ligne, elle nous enseigne que quand tu choisis la confiance, la vie te ramène naturellement vers plus de douceur, d'équilibre et d'amour. Ensuite, deuxième ligne, les cartes tirées, la distance. La carte de la communication, la carte de la lumière et la carte de l'ensorcellement. Alors, dans cette deuxième ligne, là, on va entrer dans un enseignement très subtil sur le mental et les pensées. On nous parle de distance, de communication, de lumière et d'ensorcellement. Ici, il s'agit du dialogue intérieur avec la carte de la communication, des conversations que tu peux te faire avec toi-même, souvent liées à tes peurs, à tes émotions négatives, à tes scénarios mentaux. La guidance nous invite à mettre de la distance avec ces dialogues intérieurs, avec ces pensées répétitives qui te coupent de ta lumière. Car ces pensées, en fait, elles vont agir comme un ensorcellement vibratoire,
comme un sort que tu te jettes à toi-même finalement et qui te colle et qui te coupe de ta lumière naturelle. Cette ligne, elle nous enseigne que nos pensées ont un pouvoir vibratoire immense. Elles peuvent nous ensorceler. Et avec en dos de deck l'histoire de l'attirance, on va parler d'attraction. Cette carte a du sens à ce moment-là, c'est j'attire ce que je vibre. Donc si je vibre mes émotions, je vais attirer ces émotions-là, en tout cas des scénarios qui correspondent aux émotions. Alors quand elles sont positives, bah, j'attire à moi du positif. Quand elles sont négatives, je vais attirer à moi des situations négatives, en tout cas qui te coupent de ta lumière, qui te coupent de ta vérité intérieure et de l'amour et de la vie. Ensuite, 1, 2, 3, troisième ligne, la carte du mensonge. La carte du mensonge, ensuite la carte de la déclaration, la carte de la triangulaire, ça va être vraiment la ligne pour t'expliquer encore, entrer en profondeur, et la carte des doutes et de la confusion. Dans la troisième ligne, tu vois, on va plus loin encore dans cet enseignement. On nous parle de mensonges, de déclaration, de triangulaire et de doute, confusion. Ici, là, les pensées négatives, elles sont vues comme un intrus avec la triangulaire. Une triangulation intérieure qui vient se placer entre toi et l'amour que tu te portes. Il y a ta vérité du cœur, ton amour, ta déclaration intérieure, et il y a ce troisième élément, le mental qui ment, qui projette et qui crée le doute. Et ça, c'est vraiment un intrus. Cette ligne, elle nous enseigne que le mental peut venir saboter l'amour de soi et créer de la confusion, des doutes, qu'il est important de reconnaître cet intrus pour reprendre ton pouvoir. Donc, tu vois, l'importance du lâcher-prise et de la confiance à ce moment-là. La dernière ligne, on va parler de la carte de la famille, mais moi, je vais parler de la carte de l'arbre. La carte de la réconciliation, la carte du rêve, de l'idéal, de tes désirs, et la carte du présent. Et puis la carte de l'abondance. Et on va mettre même la carte de l'attirance parce que il y aura du sens. Alors, je ne sais pas si on voit bien. Bon, abondance et attirance. Abondance et attirance. La dernière ligne, elle vient confirmer et incarner tout l'enseignement dans la matière. Avec la famille, avec l'arbre, on parle d'ancrage, on parle de sécurité intérieure, d'alignement, de retour à la base, au ici et maintenant. La réconciliation, elle, ça parle d'un réalignement intérieur, d'un retour à l'unité quand tu choisis la confiance et le lâcher-prise. Le rêve, la carte du rêve, nous rappelle que lorsque tu es aligné, enraciné, réconcilié avec toi-même, tu peux attirer des réalités qui correspondent vraiment à ton idéal, à ton rêve, à tes désirs, à tes besoins, à ta vision d'âme. Ah oui, pardon, je cherchais mon mot. Puis vient la carte clé, le présent. Le présent, en fait, est le seul moment où la magie peut s'incarner. Et enfin, l'abondance vient comme une conséquence naturelle de cet alignement. Je vais prendre un exemple très concret. Par exemple, la peur de manquer d'argent. Souvent, tu te projettes dans le futur, dans tout ce que tu auras payé, dans ce qui pourrait arriver. Mais ce futur n'existe pas encore. Si tu reviens dans l'instant présent et que tu te poses la question, est-ce que là, maintenant, je manque vraiment de quelque chose? Ben, peut-être que tu vas te rendre compte que dans l'instant, tu ne manques de rien. Dans l'instant, tu es dans l'abondance. Si dans l'instant présent, tu vibres la peur du manque, en te projetant dans ce qui pourrait se passer dans le futur, tu vas penser au manque, donc tu vas vibrer le manque. Ben, tu vas attirer le manque à toi. Mais si dans l'instant présent, tu te dis justement en revenant et en étant honnête avec toi-même, ben là, tu vas te dire, là, je suis en sécurité dans l'instant présent. Peu importe ce que tu fais, dans l'instant, tu es en sécurité.
Donc là, tu te dis, je suis en sécurité, je suis soutenu, je suis dans l'abondance. Alors, tu vibres l'abondance et tu attires l'abondance. Donc, tu vois la carte en dos de deck, elle est importante dans la loi d'attraction. J'attire ce que je vibre. Et cette ligne, elle nous enseigne que revenir dans l'ici et maintenant, dans l'ancrage, dans la confiance, crée un alignement intérieur qui ouvre naturellement la porte à l'abondance et à la manifestation de tes rêves, de tes désirs et de ta vision d'âme. Donc si tu as besoin bien évidemment d'un accompagnement ou d'un tirage en profondeur par rapport à une situation dans laquelle tu te trouves, n'hésite pas à me contacter. Si tu as besoin aussi d'un soin de libération pour vibrer justement l'abondance, n'hésite pas à me contacter. Deux façons de me contacter. Mon numéro de téléphone 06 81 79 26 90 ou via mon site internet barbaraattal.com. Je ne démarche personne, donc je te laisse toujours venir à moi. Attention aux faux comptes. Alors, pour en venir au tirage, tout ce tirage nous enseigne que tout se placera quand tu reviens dans le présent, que tu mets de la distance avec les dialogues du mental et que tu vibres la confiance. Parce que le futur est une projection, le passé est une mémoire et le présent, lui, est un portail créateur. Tu vois, on te le dit là que quand tu reviens dans le ici et maintenant, tu vibres là le portail créateur, quoi. Alors bien sûr, dire lâcher prise ou fais confiance, c'est facile à dire, mais encore faut-il le vibrer. Pour vibrer la confiance, il s'agit d'un retour au cœur. Le ici et maintenant, ce n'est pas seulement un concept mental, c'est un espace vibratoire, un espace de chaleur, tu vois, de calme, d'harmonie, de sécurité intérieure. Quand tu reviens dans ton cœur, tu es connecté à la carte là, de l'univers, de la justice divine, où tout est calme, où tout est paisible. Et du coup, quand tu reviens dans ton cœur, dans cet espace de présence, tu changes ta vibration. Et cette nouvelle vibration met en place autre chose dans la matière. Quand tu vibres la paix, la sécurité, la confiance, tu crées les conditions pour que l'abondance se manifeste pour attirer à toi des expériences, des relations et des opportunités qui correspondent vraiment à ton rêve, ton idéal, à ton âme, quoi. Cette semaine, la guidance, elle t'invite donc à revenir dans ton cœur, à habiter l'instant présent, à choisir la confiance comme une vibration incarnée. Et rappelle-toi, quand ton cœur est aligné, tout se place. Alors je te souhaite une très belle semaine et je te dis à très bientôt. Au revoir.